expliqué comment tracer certains graphiques avec LibreOffice, surtout les diagrammes en bâtonnet et en bâton, les fréquences cumulées et tout ça. Ce sera ce genre de courbe. On va faire ce genre de courbe. Vous voyez, on va tracer ce genre de graphique avec LibreOffice. On va essayer de tracer ce genre de graphique. Alors on y va. Tout d'abord, on va utiliser comme exemple ce tableau, cet exercice. J'espère que vous savez tracer des tableaux. Alors on y va. Tout d'abord, si on ouvre une page avec LibreOffice, il y a le vide qui s'affiche comme ça. Alors on va sur afficher les fonctions de dessin et on clique dessus. Normalement, si on clique dessus, on va voir ici en bas les fonctions du dessin qui vont s'afficher ici. On y va, on clique dessus et vous voyez en bas on a les fonctions du dessin. Ici on a la souris pour les sélections, on a la ligne, le rectangle qui va nous permettre de tracer les diagrammes. Ici on va plus utiliser la ligne et le rectangle pour tracer les diagrammes. Ici on a l'éclipse. Ici on a la ligne en main levée et le texte, et le reste aussi sont des outils du dessin qui ne nous intéressent pas. Ici on va plus utiliser le rectangle et la ligne. Alors pour tracer le graphique de ce tableau, on va prendre les effectifs qu'on va nommer XI et les fréquences NI. J'espère que vous savez tracer le tableau. On va commencer avec XI. Avec XI avec NI plutôt, qui sera notre ordonnée. On vient ici sur la ligne, on clique dessus. On vient ici, on clique deux fois sur la souris et on tire jusqu'à quelques centimètres en bas. Deux fois sur la souris, on vient jusque là. C'est bon. On fait la même chose une deuxième fois avec l'outil ligne. On clique, on revient ici pour former un angle droit. On clique deux fois sur la souris et on tire pour avoir notre abscisse. Vous voyez, on a notre abscisse et notre ordonnée. Ici, on va nommer l'ordonnée. L'effectif des frais, l'effectif XI. C'est tout simplement un exemple que je vous donne. On va nommer ici XI. Et ici, on va avoir les NI qu'on va écrire plus tard. Ici, on va pousser un peu le diagramme, l'ordonnée, comme ça, pour pouvoir écrire. C'est bon comme ça. Et ici, on va utiliser l'échelle. L'échelle sera utilisée avec la touche entrée. Ici, si on appuie sur la touche entrée, ça descend une première fois. Ici, comme on n'a pas de règle et tout ça, on va utiliser l'échelle, c'est plus pratique. On va utiliser la touche entrée. On clique deux fois. Là, on a, si on regarde le tableau pour les ordonnées, on a pris XI. On a 10, 20, 30, 40 jusqu'à 60. Alors ici, on va commencer par 60, comme ça. Et on va appuyer deux fois sur la touche entrée. On met notre 50. On fait appuyer encore deux fois sur la touche entrée. Et on met 40. On fait la même chose jusqu'à 0. On fait la même chose. Toujours appuyer deux fois sur la touche entrée et aligner les chiffres comme ça. Voilà, 10 et on a notre 0. On voit ici que la ligne dépasse notre 0, alors il faut la remonter un peu. On clique toujours deux fois sur la ligne et on la remonte un peu. On remonte notre abscisse aussi, comme ça. C'est bon.
on pousse notre 0, on descend un peu, c'est bon comme ça. Et pour l'abscisse, au lieu d'utiliser la touche entrée, on va utiliser la touche tab pour les espaces comme ça. Vous voyez, si vous appuyez sur la touche tab, on va l'utiliser pour l'échelle des espaces ici sur l'abscisse. Alors on appuie une fois sur la touche tab. On va prendre l'échelle ici, on a N, 6, 5, 4 jusqu'à 1. Alors on peut prendre deux espaces. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on va augmenter notre ligne. Toujours, on clique deux fois sur la souris et on tire l'abscisse comme ça. C'est bon. Et on essaye d'aligner correctement la ligne avec les écrits. Comme ça. C'est bon comme ça. On descend un peu ici. C'est bon comme ça. Maintenant, on a notre ordonnée XI et notre abscisse NI. Maintenant, on va tracer les diagrammes. On voit ici que pour le premier tableau, cette ligne-là, on a 10 et 6. On vient ici pour l'ordonnée, on a 10 et le 6 se trouve là. Alors, on vient sur le rectangle, on clique dessus et on va sur 6 et on trace notre premier diagramme en bâton. Je précise bien que c'est un diagramme en bâton. Alors, on l'ouvre un peu comme ça, toujours clique deux fois sur la souris et augmenter la taille ou bien la descendre. Toujours on maintient la souris ou bien on fait un clic droit et on tire sur la souris comme ça. Voyez. Alors ici comme c'est en 10, on va laisser comme ça en 10. Et pour voir si le 10 est aligné avec le haut du diagramme, on va prendre comme règle une ligne qu'on va tracer du 10 ici jusque là. Et on va essayer d'aligner ces deux points comme ça. Et vous voyez que c'est aligné. Et bien, on va déposer notre règle, la ligne ici, comme elle fait pas partie du diagramme. C'est seulement pour vérifier l'alignement. Et on va tracer notre deuxième diagramme. Ce sera 20 et 5. 5 se trouve là et on a notre 20 ici. Alors, on vient sur le rectangle et on trace notre nouvel diagramme. Mais mieux vaut prendre celui que l'on a déjà tracé et le copier puis le coller ici. On va garder les mêmes proportions que ce diagramme. Sinon, on risque d'avoir des diagrammes avec des tailles différentes si on vient sur rectangle à chaque fois pour tracer un nouveau diagramme. Alors, on va copier ce diagramme. Clic droit, copier et le coller comme ça. Coller une fois et on le déplace ici. Maintenant, la souris comme ça et on la monte jusqu'à 20. 20 se trouve là et on prend notre règle pour vérifier que c'est aligné avec le 20. Vous voyez, c'est aligné. On monte un peu. C'est bon. C'est aligné. On fait la même chose avec 30 pour 4. On copie notre courbe, notre diagramme et on colle. On peut mettre CTRL-C et CTRL-V. Pour 4, ce sera 30. J'ai pris un exemple simple, facile. Et on a notre diagramme, vous voyez, pour 30. Ça, on a notre diagramme. C'est pas du tout compliqué. Ici, on peut changer la couleur de ce diagramme. Je ne vais pas continuer pour le reste. L'essentiel, c'est de comprendre la méthode.
Pour ces trois-là, on peut changer la couleur. Pour cela, on vient ici. Ici, cette partie-là, ici. Cette partie-là, à part, ce sont les propriétés du rectangle. Ici, comme on a les diagrammes, ce sera les propriétés de nos trois diagrammes. Ici, c'est pour changer la couleur du diagramme. On peut changer la couleur, mettre rouge. Vous voyez, on peut mettre rouge ici pour les diagrammes. Tout dépend de vous. Voilà, on a notre diagramme comme ça. Et pour tracer les fréquences cumulées de ces trois diagrammes, on vient tout simplement sur la ligne, on clique au milieu et on tire jusqu'au milieu de notre second diagramme. On fait la même chose avec l'autre diagramme et on tire comme ça. Et on a notre polygone de fréquence. Voilà. Et on va faire la même chose pour les diagrammes en bâtonnet. Pour les diagrammes en bâtonnet, on va prendre l'exemple des trois dernières lignes là. On va tracer les diagrammes en bâtonnet. On va prendre le 40, ce sera pour 3. Pour tracer les diagrammes en bâtonnet, on ne va pas utiliser le rectangle parce que ce sera un peu trop gros, trop voyant. On va prendre seulement la ligne. Ces messes sont les diagrammes en bâtonnet. Alors on va prendre 40 pour 3 et on prend notre ligne, on clique dessus, on tire jusqu'à 40. Voilà, on tire. Voilà. On prend la ligne pour vérifier si c'est aligné. Vous voyez, on tire un peu en haut. Après l'échelle, c'est à vous de trouver le mieux pour votre tableau et votre exercice. Bon, on a notre ligne et les propriétés de la ligne se trouvent ici au début. Ces trois parties-là sont les propriétés de la ligne. Ici, je vous avais dit que c'était les propriétés du rectangle. Ici, on a les propriétés de la ligne. Ici, on peut changer la couleur. Ici, l'épaisseur de la ligne. Et ici, la forme, on peut mettre des pointillés, bien des traits continus ou bien des traits mi-continus, mi-pointillés. Ici, on va augmenter un peu l'épaisseur, que ce soit pris une ligne, mais un bâtonnet. Ici, 0,1 cm, c'est bien. Vous voyez, on a un bâtonnet. On va changer la couleur. On va mettre vert. Vous voyez, on a notre bâtonnet. On peut mettre des pointillés pour la représenter, cette ligne. Notre bâtonnet, vous voyez, on peut changer. Tout dépend de l'énoncé de l'exercice. On va faire la même chose pour tracer notre deuxième ligne. Et comme tout à l'heure, on ne va pas venir sur la ligne et tirer une deuxième fois. On va seulement copier cette ligne. CTRL-C. On va la copier et la coller pour l'autre exemplaire. On la prend, on la met ici. Et pour 2, on a 50. Alors ici, on va augmenter jusqu'à 50. Et vous pouvez prendre toujours la ligne pour vérifier si c'est aligné. On va faire la même chose pour 61. On va copier la ligne et la coller une nouvelle fois. Vous voyez, il faut l'amener jusque là. Et vous montez jusqu'à 60. C'est un diagramme vraiment simple. Il y a d'autres plus compliqués, j'espère. Et on fait la même chose pour tracer les polygones de fréquence. On va prendre la ligne ici. La ligne, on va relier les trois bâtonnets comme ça. On revient ici. On relie les trois bâtonnets. Voilà. On a notre diagramme en bâtonnet ici en vert et notre diagramme en bâton ici en rouge. C'est pas du tout compliqué, il suffit de s'exercer. Maintenant, pour tracer les diagrammes en escalier, il suffit seulement de prendre les diagrammes en bâton
et de les poser horizontalement. Ici, on a les diagrammes en bâton verticalement. On va faire la même chose. Sur ce, je vais tracer un autre graphique, ou bien je vais prendre ceci que j'ai déjà tracé. J'espère que vous avez compris. Je vais copier celui-là avant de l'effacer et on va le remettre ici. On va mettre là, ou plutôt on va prendre un nouveau rectangle qu'on va mettre horizontalement comme ça. Vous voyez, on va changer la couleur, on va mettre jaune. C'est bien, on diminue un peu l'épaisseur. C'est bien comme ça. On va tracer son échelle. On avait pris 10 pour 6, alors on l'amène sur le 6 comme ça. Vous voyez, on réduit un peu. On a notre premier diagramme en escalier. On fait la même chose avec 20 et 5. On prend celui-là, on copie et on colle. CTRL C, CTRL V, et on l'amène ici entre la classe 4 et 5, entre cet espace, et on fait la même chose. On colle ça ici. Toujours pour aller plus vite, il faut copier et coller. C'est mieux. Ici, c'est pour le 1. Ici sera pour le 30. Celui-là sera pour le 10. Vous voyez, on a notre diagramme qui va de la gauche vers la droite, mais normalement ça devrait aller de la droite vers la gauche. Mais l'essentiel c'est de comprendre la méthode. Je crois que c'est tout pour tracer les graphiques. Pour ce qui est du cercle et des limites et fonctions et tout ça, je ferai une autre vidéo dans quelques temps, parce que avec LibreOffice c'est très limité de tracer ce genre de courbe et les limites aussi. Sur ce, je vous dis salut, et si vous avez des questions aussi, laissez-les en commentaire. Sur ce, bonsoir, foo nekk foofu la.